Eh bien salut à toutes et à tous, c'est V-Design, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va vraiment super, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, dans ce tutoriel plutôt, nous allons voir Photoshop en fait. Je sais pas si je vais intégrer cette vidéo dans ma série Les bases du graphisme, je ne pense pas, ça fera partie des bases du graphisme. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va voir Photoshop dans le détail, donc ce sera en plusieurs parties bien évidemment. Aujourd'hui nous allons voir la barre des tâches, la barre d'outils qui est ici, et le menu contextuel ainsi que l'interface de Photoshop. Donc premièrement nous allons déjà voir l'interface. Donc concernant l'interface, vous pouvez entièrement la modifier, donc modifier la couleur, modifier l'ordre de vos outils, etc., etc. Nous allons voir ça ensemble. Donc je vais déjà enlever un petit peu ce que vous n'aurez pas. Donc vous serez ici, dans les indispensables. Donc déjà nous allons voir les réglages de l'interface. Donc c'est très simple, vous allez dans Édition, Préférences, Interface. Donc vous voyez ici vous avez un petit menu avec différentes options. Donc vous pouvez bien évidemment modifier la couleur de l'interface de votre Photoshop. Donc quelle est l'utilité, vous allez me dire? Eh ben, c'est très simple, si vous travaillez sur une image qui de base est noire, avec un fond noir, vous n'allez pas travailler avec un Photoshop noir, vous allez plus travailler qu'un Photoshop blanc. Et si à l'inverse vous avez une image qui de base est blanche, vous allez travailler sur un Photoshop noir voire gris foncé. Donc après ça c'est question de préférence. Moi je travaille quoi qu'il arrive toujours avec un gris clair ou foncé. Comme ça on a entre les deux quoi. Donc voilà, c'est le top. Ici vous pouvez modifier, donc ça je connais pas trop, donc vous pouvez bidouiller. Moi à part la couleur au niveau de ces paramètres je ne modifie pas grand chose. Vous pouvez bien évidemment modifier la langue, vous pouvez télécharger des packs. Corps de la police, c'est pour la police quand on... Je crois que c'est quand on ouvre ça, attendez on va essayer. Ou c'est quand c'est les textes, je m'en rappelle plus. Je vais essayer. Non, attendez, hop, nouveau par exemple. Je crois que c'est les textes, hein, me semble-t-il. Ouais, c'est les textes. Donc ça c'est en fait comment je vais y arriver, la taille de vos textes, tout simplement. Il me semble que c'est ça, je vais quand même revérifier parce qu'on sait jamais. Pas que je vous dise de bêtises. Préférence, espace de travail, interface plutôt. Donc mise à l'échelle, corps de la police de l'interface. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. C'est pas là-dedans. Je sais qu'on peut le faire, c'est là-dedans. Non, c'est pas là-dedans non plus. C'est dans... Je sais pas, on va le voir de toute façon, vous inquiétez pas. Donc l'interface, voilà, qu'on peut modifier entièrement. Espace de travail, je n'y touche pas. On peut mettre des grands ou des petits onglets, vous voyez. Ça dépend de vous, tout simplement. On peut modifier donc les outils, la barre d'outils. Donc infobulle, c'est quand vous restez sur un outil, ça va vous mettre à quoi il sert. Le reste, je touche pas tellement. Activer les panoramiques, variation de la dureté, je n'y ai pas vraiment touché. Ensuite, on a les performances, hein, ça pareil, si votre Photoshop il bug, allez dans performance, voir un peu ce que vous avez dédié à Photoshop. Moi je suis sur 16 Go de RAM, donc je lui donne 10 Go à Photoshop, c'est énorme. Mais au moins je peux travailler sans problème, tout simplement. Disque de travail, pareil, si vous voulez plus, si vous avez un espace sur votre disque de base qui est pas énorme, vous pouvez travailler sur votre deuxième disque dur, si vous avez deux disques durs, bien évidemment. Si vous avez un SSD, moi je travaille sur mon SSD pour que ce soit un petit peu plus rapide au niveau des rendus, de la vitesse d'exécution, etc. Ça c'est vous qui voyez. Ensuite on a unité et règles, donc ce qui est ici vous pouvez modifier l'unité, donc petite astuce, vous pouvez la modifier directement ici en faisant un clic droit et on modifie directement la valeur des règles, tout simplement. Donc je vais revenir parce qu'il me semble qu'on peut modifier quand même un petit peu plus de choses au niveau des règles. On peut modifier la largeur, tout simplement, la résolution, etc. Ça voilà, à vous de voir. À vous de voir. Ensuite on a, je crois que c'est à peu près tout. Ouais, c'est à peu près tout ce que je suis capable de vous expliquer en tout cas. Ensuite, on va voir un petit peu la navigation. Donc ça on le verra après, c'est la barre des menus, mais on va voir un petit peu la navigation. Donc vous pouvez bien évidemment modifier votre barre d'outils. Donc c'est très simple, vous allez ici, modifier la barre d'outils. Et vous pouvez mettre dans l'ordre que vous voulez les outils en fait. Donc c'est pas mal. Par exemple, moi ce que je vais faire, petite astuce, les outils que j'utilise le plus, je vais les mettre vers le haut, et ceux que j'utilise le moins, vers le bas. Donc ça, c'est une petite astuce, ça à vous de gérer, comment vous voulez gérer vos outils, tout simplement.
Vous pouvez mettre ça en outil supplémentaire. Donc elle ne sera pas dans la barre d'outils. Voilà, moi je laisse comme c'est de base. Voilà, tout simplement. Donc je vais juste... Ah ok. Je vais y remettre charger paramètres prédit. Ah bah non, j'en ai pas. Restaurer par... Voilà. Donc voilà, ça c'est vous qui voyez, vous organisez un petit peu ça comme vous voulez, à votre guise. Vous êtes maître de l'interface de Photoshop, tout simplement. Ensuite, dans affichage, on peut, me semble-t-il, modifier... Non, c'est dans fenêtre, voilà, fenêtre. Donc espace de travail, on peut... Donc ça c'est toutes les bibliothèques. Donc par exemple, si vous faites de la photographie, vous avez votre photographie. Ça, petite astuce, vous pouvez le modifier directement ici. Donc les indispensables, c'est de base. Vous avez pas mal de choses. Donc les couleurs, les nuancés. Vous pouvez ajouter des couleurs à votre nuancé. Vous avez les styles de calque. Donc ça, c'est des styles de calque que vous pouvez ajouter. On en parlera concernant les couleurs. Ensuite, on a 3D, ça je ne touche pas, honnêtement. Graphic and web, ça c'est pour tout ce qui est... Moi je l'utilise pour la mise en page en général, parce que vous voyez, on a caractère, paragraphe, etc. etc. Donc j'utilise pour la mise en page. Bon, en général, la mise en page, je la fais sur InDesign. Vous allez voir, je vais sortir un prochain tutoriel mise en page d'un article de magazine, et je vais le faire sur Photoshop. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la plupart des personnes qui regardent des tutoriels... n'ont pas forcément InDesign, donc tout le monde n'a pas forcément InDesign. Je ferai 2 tutos, une mise en page sous InDesign, une mise en page sous Photoshop, bien évidemment. Ensuite, bon, on a mouvement, ça je sais pas du tout c'est quoi, ça c'est plus pour les montages vidéos, donc c'est pas mal. Peinture, je l'utilise souvent quand je fais du dessin en fait, je fais du dessin, j'utilise beaucoup peinture, donc voilà. Excusez-moi, j'étais en train de répondre à un message. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a photographie, donc ça c'est pour la retouche d'image, c'est très semblable aux indispensables. Mais voilà, après, vous pouvez bien évidemment organiser votre propre bibliothèque. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, je vais dans les indispensables, je rajoute par exemple une fenêtre historique. Donc ça, on en parlera aussi dans un... Je vais dédier un épisode parce que c'est important. Historique. Montage. Non, pas montage, pardon. Pas montage. Fermé. Alors, nuancé. Bon, il est déjà de base. Bon, attends, je vais peut-être y arriver là. Montage, information, forme. Voilà, forme, par exemple, quand on fait de la peinture. On le met ici. On met nouvel espace de travail. Dessin, par exemple. On met OK. Et là, on a notre espace de travail. Si je viens dans les indispensables, bon là il est de base, mais si je viens dans dessin, on aura notre fenêtre d'ouverte. Donc ça, vous pouvez organiser votre propre espace de travail. Donc ça, je vais en faire une petite vidéo aussi, mon espace de travail, comment je vais organiser tout ça. Moi, honnêtement, j'utilise les indispensables, mais c'est vrai que je pense de plus en plus à organiser mon propre espace de travail pour être vraiment à l'aise dans ce que j'utilise, tout simplement. Donc je pense que là on a un petit peu fait le tour au niveau de l'interface de Photoshop. Après vous pouvez découvrir honnêtement Photoshop, on l'apprend à l'utiliser en touchant un peu à tout. Vous ouvrez un document, vous touchez à ça, vous dites correcteur localisé, vous voyez il y a un texte, vous essayez, vous voyez que c'est un correcteur en fait. Vous voyez si par exemple quelqu'un qui a une tache de rousseur par exemple, vous prenez le correcteur, ça enlève sa tache de... Vous testez, vous prenez une journée, vous testez, après vous allez voir, vous allez être incollable sur les outils de Photoshop. Donc ensuite on va un petit peu parler du menu contextuel ainsi que des barres d'outils. Ok les amis, donc maintenant on est parti pour découvrir les menus ici, là. Donc on va faire un petit tour d'horizon, je vais pas vous présenter outil par outil, ce serait énormément long, encore une fois, on les découvrira au fil du temps et au fil des épisodes. Donc, il faut savoir une chose, c'est que cette barre qui est ici, donc voilà, elle est contextuelle, c'est un menu contextuel. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh ben c'est tout simplement, je vais la refaire. À quoi sert cette barre? Eh ben c'est tout simplement que suivant les outils que vous utilisez, par exemple là je suis dans l'outil déplacement, on a différentes options. Si je vais sur le petit texte, hop, elle change, on peut. Donc c'est contextuel, c'est-à-dire qu'elle change en fonction de vos outils. J'aurais pu complètement dire cette phrase, mais je me suis complètement embrouillé. Pareil là, si je sélectionne l'outil plume, on peut modifier tout ça, tout simplement. Donc ça c'est un menu contextuel, vous pouvez modifier en fonction de vos
outils. Donc pareil, ça faut découvrir, hein, vous verrez de toute façon, on les découvrira, mais n'hésitez pas, le graphisme c'est de la curiosité avant tout. C'est-à-dire qu'il faut découvrir de vous-même, faut pas forcément regarder uniquement des tutos, faut découvrir de vous-même et vous verrez que vous allez faire de très très belles choses. Ensuite, on a les barres au-dessus, donc fichier, c'est tout ce qui est pour importer un document, importer une image, enregistrer une image, etc., etc. Imprimer une image également. Donc là j'utilise énormément les raccourcis clavier. Moi je fais CTRL O pour ouvrir, je vais pas dans fichier, ouvrir, fichier nouveau, je fais CTRL N, etc., etc. Les raccourcis clavier, je vous rappelle, pour les modifier, vous allez dans édition, raccourcis clavier et vous pouvez les modifier. J'en ai vaguement parlé dans une vidéo, je vous mettrai le lien dans la description, mais j'en parlerai de toute façon quoi qu'il arrive dans une autre vidéo. Tout simplement, donc voilà, vous pouvez modifier vos petits raccourcis clavier. N'hésitez pas à personnaliser entièrement votre Photoshop pour être plus à l'aise. Donc voilà, pour fichier, c'est tout ce qui est importation, ouverture de documents, etc., etc. Ensuite, on a l'onglet édition. Donc là, édition, c'est pour modifier vos images. Moi, je l'utilise énormément pour modifier mon image. Par exemple, pour faire des transformations, des rotations, des inclinaisons, des perspectives, des formations, rotations, etc. Moi, je l'utilise énormément pour la symétrie de mes images. J'utilise beaucoup pour ça. Pour les raccourcis clavier, les menus, d'ailleurs ça j'en ai pas parlé, les menus, vous pouvez par exemple, vous voyez ici, je vais vous faire un exemple. Dans fichier, j'ai le menu parcourir dans Bridge. Là, je le désactive, je fais OK, je ne l'ai plus, tout simplement. Donc là, vous pouvez organiser vos menus pour que ce soit un petit peu moins chargé. Et les menus que vous utilisez, par exemple, que vous n'utilisez pas, pardon, vous pouvez les enlever. Tout simplement, mais notez ce que vous avez enlevé au cas où vous le cherchez pendant 20 ans si vous en avez besoin. Notez ce que vous avez enlevé, c'est important. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Ensuite, on a bon la barre d'outils, on en a déjà parlé. On peut modifier tout ce qui est couleur, ça c'est vraiment des réglages pour votre moniteur, etc. Donc pour le RVB, vous pouvez modifier, je sais plus comment ça s'appelle, adapter les couleurs en fonction de, moi c'est mon moniteur. Le CMJN pareil, adapter les couleurs en fonction de, ça pareil, faut s'y connaître un petit peu, même moi je n'y connais pas grand chose là-dedans, donc je préfère pas y toucher. Ensuite, bah, c'est à peu près tout ce qu'on a, menu, préférences, voilà, on en a déjà parlé des préférences. Voilà, donc ça c'est, on a orthographe aussi, ça, je sais pas du tout c'est quoi, mais... Orthographe, c'est, je pense, ça souligne les mots en rouge quand vous faites une petite faute. Vous pouvez également aller vers l'arrière, ça pareil, j'utilise beaucoup les contrôles, CTRL Z, Alt, CTRL Z, etc., etc. On en parlera plus tard. Ensuite, on a l'onglet image, donc ça c'est tout ce qui est taille de l'image, rééchantillonnage, recadrer une image, etc., etc. Ça pareil, je vais pas en parler maintenant, mais je vais en faire un épisode. Donc par exemple, avec cet onglet image, taille de l'image et résolution de l'image, vous pourrez modifier la résolution de l'image. Donc dans taille de l'image, vous voyez, on peut modifier sa résolution. Donc ça s'appelle le rééchantillonnage, tout simplement. Donc ça, on en parlera dans un autre épisode. Ensuite, on a l'onglet calque. Donc ça, pareil, c'est plus pour verrouiller des calques, rechercher un calque, créer un masque de fusion. Donc ça, pareil, en général, je le fais par là pour créer un masque de fusion, c'est ici. Pour rechercher un calque... merde, je me suis trompé. Ah, ben il me le met pas, en fait. Il me le met pas. Attendez, je vais juste... Voilà. Il me le met pas. Non, donc pour rechercher un calque, au final, faut bien aller là-dedans. Calque, rechercher un calque, c'était où? Je me rappelle plus. Non. Il me semblait que c'était là, hein, rechercher un calque. Ah, mais je pense que c'est parce que j'en ai qu'un. Ouais, logiquement. Moi, perso, je le vois pas, hein. Mais il me semblait qu'on pouvait rechercher un calque quelque part, attendez. Tous les calques. Ah voilà, rechercher des calques. Non, c'est dans l'autre onglet. Bah bref. Donc là voilà, c'est pour verrouiller vos calques. Donc pareil, moi j'utilise plutôt le menu ici là. Verrouiller mon calque, déverrouiller mon calque, etc. etc. Donc voilà, moi je l'utilise pas énormément ici. Pareil pour renommer mon calque, très simple, je double-clique dessus. Voilà, rien de plus compliqué. Et puis voilà. Ensuite on a l'onglet texte, donc ça c'est pour ajouter des polices. On a les panneaux aussi. Donc les panneaux c'est tout ce qui est ici, hein. Quand on a des panneaux texte, on peut mettre des styles de paragraphes, etc., etc. Taille d'aperçu de la police, voilà, c'est ça que je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est quand vous sélectionnez une police, vous mettez très grande, l'aperçu sera très grand, logiquement. Option de la langue, voilà, mettre à jour les calques de texte, remplacer les polices manquantes, résoudre les problèmes de police manquantes, etc. Ensuite, on a l'onglet sélection. Donc l'onglet sélection, c'est pour sélectionner, donc là je sélectionne l'intégralité de mon image, désélectionner, mais pareil, j'utilise énormément les raccourcis clavier. On a la plage des couleurs, voilà, donc ça que je n'utilise
pas du tout. Honnêtement, je l'utilise pas du tout. On a récupéré la sélection. Donc par exemple, vous aviez sélectionné une image, vous faites récupérer la sélection. Et puis ça vous récupère la sélection que vous aviez avant. Donc ça va vous servir pour le détourage et on en parlera également dans un autre épisode. Ensuite, on a l'onglet fil. Donc ça, c'est pour tout ce qui est retouche numérique. Donc également mettre des vignettes, filtre caméra raw, qui est un truc extraordinaire. C'est vraiment génial. Pas beaucoup de personnes le connaissent. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps et je vais vous en parler. Vous allez voir, vous allez pouvoir mettre des effets de malade sur vos photos. Ça va être super. Ensuite on a bruit, donc voilà le bruit je pense que tout le monde connaît, c'est des petits points en gros sur vos images, des zigzags, des machins, des ondulations, des flous, voilà, des flous gaussiens que j'utilise beaucoup, qui est ici, j'utilise souvent, pixelisation, renforcement, etc., etc. On a beaucoup de choses. 3D, je ne pourrais pas vous en parler malheureusement parce que je n'y connais rien dans la 3D. Ensuite on a affichage, donc ça c'est l'affichage des règles, l'échelle de votre document à 100%, etc., etc. Pareil ça, pour l'échelle, petite astuce, vous voyez ici juste en bas là, vous pouvez modifier l'échelle, donc vous tapez échelle 200, vous mettez OK. Et par exemple, vous cliquez, double-cliquez et vous descendez avec votre molette, vous faites entrer et ça modifie l'échelle tout simplement. Mais en général, j'utilise Alt et la roulette de ma souris ou CTRL plus, CTRL moins. On a également la taille de l'impression, donc ça je l'utilise souvent quand je vais imprimer des documents. Pour avoir un aperçu de l'impression, je fais ça, tout simplement. Ensuite on a quoi? On a les règles, donc le magnétisme, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit écoute V-Design j'ai pas le magnétisme, donc pareil vous allez dans affichage magnétisme et là dans magnétisme vous cochez tout en fait, voilà. Donc pour le magnétisme, les règles pareil on en a déjà vu tout à l'heure, afficher, contour de calque gris, tranche, ça pareil on en parlera, mode d'affichage, fenêtre standard avec plein écran, etc., etc. On en parlera plus tard. Vous voyez il y a beaucoup de choses hein, mais on en parlera plus tard, vous inquiétez pas. Donc ça pareil, les fenêtres, donc ça c'est pas mal, c'est tout ce qui est ici en fait. Vous pouvez le modifier. Si par exemple je veux l'onglet caractère, j'ai juste à cliquer et j'ai l'onglet caractère et paragraphe, tout simplement. Donc ça ce sera pour la mise en page, modification de texte, etc. Petite astuce, quand vous créez un texte, par exemple, V-Design, je vous donne un exemple. Je vais le mettre assez grand pour que vous y voyez clair. Vous double-cliquez dessus, vous voyez qu'on a déjà des petits paramètres prédéfinis ici, là. On a l'orientation, bon ça c'est quand on fait des paragraphes, mais on a la couleur, et là on peut mettre des petits effets sur nos textes pour mettre un cylindre, mettre un arc, voilà, je vais pas m'embêter. Arc inférieur, pareil, voilà, des petits effets de texte qui peuvent être sympas. Arche, donc ça c'est un peu arc, etc., etc. Donc pour mettre des textes, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. J'ai pas tout essayé, mais ça peut être sympathique, voilà, notamment pour faire une enveloppe, moi j'appelle ça une enveloppe sur mon texte, ça peut être pas mal, voilà, des petits paramètres prédéfinis, voilà, c'est bon à savoir. Donc on en était où? On en était là-dedans, donc voilà, on peut afficher pas mal de choses, hein, pour organiser vos menus, vous verrez, on le verra. Et ensuite on a tout simplement l'aide Photoshop, voilà, il y a quelque chose de tout con, c'est l'aide, vous allez sur l'aide, renseignez-vous, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous renseigner. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cet épisode, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me proposer des épisodes, c'est important parce que moi j'ai pas forcément, je sais pas forcément ce que vous voulez. Des fois je vais faire un épisode, ça va pas vous intéresser, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous voudriez voir comme création, que je peux vous apprendre, notamment des astuces, etc. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, c'est très important. Merci à vous les amis d'avoir suivi cette vidéo, pardon. Je voulais remercier également la chaîne communautaire Lusitonium qui m'a upload mon épisode 7 sur les images libres de droit. Je vous remercie beaucoup, ça m'a fait une petite pub sympathique. J'ai eu pas mal de retours de vos abonnés qui sont abonnés à ma chaîne maintenant. Je vous remercie beaucoup, merci à tous pour vos commentaires, ça me fait vraiment super plaisir, ça me motive vraiment pour faire pas mal de vidéos et voilà, merci beaucoup du fond du cœur. C'était V-Design, je vous fais plein de bisous, ciao ciao.